Salut, je m'appelle Victoria, j'ai 23 ans maintenant et ça fait presque 2 ans que je crée du contenu et que je le partage sur Insta pour sensibiliser aux transidentités. Les transidentités, c'est en fait un terme parapluie qui cache beaucoup d'identités. Quand on parle de transidentité, on désigne les personnes qui ne s'identifient pas au genre qui leur a été attribué à la naissance en fonction de leur sexe. Donc on a constaté notre sexe, généralement de par nos organes génitaux, et on nous a attribué un genre masculin ou un genre féminin, et c'est ça le genre qui nous a été assigné à la naissance. Sur mon compte Instagram, je partage des posts que j'écris moi-même sur des sujets qui me semblent importants, des sujets dont on parle pas assez. Et cet Instagram me sert aussi un peu d'exutoire à toute la violence que je subis au quotidien pour aussi sensibiliser les personnes à la base autour de moi et puis maintenant de plus en plus éloignées de moi. Alors récemment, j'ai fait un post en réaction au passage de Dora Muto sur France Télévisions qui a été un passage vraiment très polémique parce qu'on l'a invité à débattre des transidentités comme si c'était un sujet à débat, alors que, spoiler alert, ça n'en est pas un. J'ai fait un autre post aussi récemment sur ce que c'était le Thé d'Or, donc le Trans Day of Remembrance, qui a lieu chaque année de manière internationale le 20 novembre. Et j'ai aussi fait un post qui m'a semblé très important sur le film Girl, qui a été vraiment applaudi, qui a été nominé, etc., pour expliquer en fait pourquoi c'est presque un film d'horreur en fait, moi à mes yeux, et c'est pas un film qui traite des transidentités, non, ça c'est sûr. Mon activisme, j'essaye toujours de l'inscrire un maximum dans l'intersectionnalité. C'est en fait reconnaître que différentes oppressions ont la même source et en fait convergent les unes vers les autres. Je m'explique, ça sert à rien de lutter contre la transphobie si on lutte pas en même temps contre le racisme. De lutter contre la transphobie si en même temps on lutte pas contre le validisme. Parce qu'en fait, tout se ressemble et même si voilà, en fait, une personne racisée, une personne trans, a priori, elles vivent pas la même chose, elles vivent pas les mêmes oppressions, mais en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que si, et ça a les mêmes racines, ça a la même source, et ça a un peu les mêmes fonctionnements et les mêmes mécanismes. Et l'intersectionnalité implique aussi de reconnaître ses privilèges. Donc, malgré que je sois une femme, malgré que je sois une personne trans, je reste une personne valide, je reste blanche, et il y a des choses que je ne peux pas comprendre, mais pour lesquelles je dois aussi me battre. C'est seulement en tendant vers l'intersectionnalité qu'on pourra changer le monde. J'ai aussi lancé une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, c'est encore très expérimental et je dois encore trouver mes marques sur cette nouvelle plateforme. Je pense que les réseaux sociaux sont un chouette tremplin mais ne sont pas non plus une forme pérenne d'activisme. Les vidéos c'est quelque chose qui me plaît, monter c'est quelque chose qui me plaît. J'ai pour le moment une seule vidéo publiée sur ma chaîne YouTube qui raconte le moment où j'ai été porté plainte pour viol. Alors je peux peut-être faire un petit teasing, un petit spoiler, mais donc ma prochaine vidéo YouTube, ce sera sur la misandrie et donc expliquer ce que c'est la misandrie parce que c'est un concept qui parfois fait peur et on a l'impression que, oh là là, les féminazis comme on pourrait dire, elles détestent tous les hommes, mais sauf qu'en fait il faut se rappeler que la misandrie n'a jamais tué un seul homme et n'a jamais fait aucun blessé, alors que la misogynie, par contre, oui, et ce depuis des siècles. Depuis cet été, j'ai produit des stickers. Pour le moment, il n'y a que 2 modèles. Toilette genrée, point d'interrogation, transphobie assurée. Real straight men fuck trans women. Voilà, on est sur un truc qui est un petit peu moins mignon et un petit peu moins cute, qui est très rentre-dedans, mais je trouve que c'est important aussi. Et donc les 2 nouveaux modèles, c'est Some women have a penis, get over it, et Some men require abortion too. Le conseil que j'aurais peut-être à donner aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est sortez de la binarité. Sortez de la binarité, ça veut dire qu'il n'y a pas que des hommes et des femmes sur Terre. Chaque être humain est différent, on a tous des identités de genre différentes, on a tous des expressions de genre différentes. Et évidemment, pour le moment, ça peut peut-être un peu faire peur à beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de nouveaux termes. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, si on nomme pas un problème, on ne peut pas le combattre. Voilà, il y a peut-être beaucoup de termes que vous ne comprenez pas autour de vous, dans l'activisme, dans le féminisme, mais c'est pas grave et il ne faut pas créer une colère envers ces termes. Il faut juste se rappeler que voilà, chaque personne est différente, il faut écouter les minorités et je pense que c'est ça qui est le plus important. Abonne-toi.